Bonjour Olivier. Bonjour Pierrick. Alors, traditionnellement, les solutions de supervision ont toujours eu une fonction de découverte réseau pour savoir quoi superviser. Mais désormais, quand on parle de découverte, on parle de quelque chose de plus ambitieux, peut-être de plus complexe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques années, la découverte, c'était découvrir une topologie de réseau physique, statique ou qui évolue rarement. Aujourd'hui, on est sur des environnements cloud, des environnements de virtualisation, de conteneurisation qui évoluent plusieurs fois par jour. Les mises en production sont faites de plus en plus par des algorithmes plus que par des mises en prod par des opérateurs humains. Donc en fait, le challenge, c'est que l'outil de supervision doit être capable de s'adapter presque en temps réel avec la réalité de l'environnement à superviser. D'accord, et donc de découvrir finalement tous ces environnements dynamiques cloud. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour découvrir tout ça? La plupart du temps par les API que proposent ces environnements. Donc pour s'interconnecter entre eux, les produits informatiques de nos jours ont tous des API qui permet à chacun de s'inscrire dans l'écosystème des entreprises où il est mis en œuvre. D'accord, donc en fait la solution de supervision désormais interroge ces API pour découvrir automatiquement tous les environnements dynamiques qui changent en permanence. Alors, qui dit nouvelle technologie là, de découverte dans ce cas-là, dit souvent nouveaux enjeux, nouvelles difficultés. Est-ce que c'est le cas là, dans ce cas-là? Oui, alors pour donner un peu de relief à ce qu'on découvre, donc autrefois, ça existe encore, mais on s'appuyait sur la topologie du réseau. Maintenant, quand on est dans du cloud, il n'y a pas de topologie. On est sur différents types de composants et qui ne sont pas hiérarchisés entre eux. Et on n'est pas sur des cœurs de réseau, des routeurs, des serveurs physiques. Donc pour éviter d'avoir tout au même niveau, en fait, ce qu'on constate, c'est que les équipes DevOps qui déploient ces environnements utilisent des tags pour regrouper, catégoriser leurs instances. Et donc c'est devenu une nécessité, et on s'y est plié, d'exploiter ces tags et pour permettre en fait à l'utilisateur de la solution de supervision de retrouver dans son outil de supervision la classification qu'il avait faite en amont dans son environnement de virtualisation ou autre. D'accord. Donc, tu as parlé de déploiement de manière algorithmique. Bon, il y a les équipes DevOps. En fait, pour déployer ces infrastructures dynamiques, on utilise ce qui s'appelle infrastructure as code, c'est des technologies. Est-ce qu'on peut combiner le déploiement automatique infrastructure as code et la découverte automatique de la supervision telle qu'on l'a décrit? Oui, alors comme tu dis, il y a deux approches, hein. Il y a découvrir et il y a ingurgiter ce qu'on nous envoie. Donc effectivement, la tendance c'est à partir d'un outil d'orchestration ou de déploiement et configurer l'outil de supervision pour qu'il s'adapte en temps réel. Et en fait, il est possible de combiner les deux, par exemple en créant des instances qu'on va retrouver typiquement sous forme d'hôtes dans l'outil de supervision, en tout cas dans son préant, et utiliser la découverte de services pour enrichir cette supervision en allant chercher des sous-composants tels que les systèmes de fichiers, les interfaces, les processus, etc. D'accord. Donc là, voilà, on insère vraiment la supervision au cœur de l'exploitation, de l'industrialisation. On est effectivement assez loin de la découverte réseau comme on faisait dans le passé. Pour conclure peut-être, est-ce qu'il y a un moyen de tester ces fonctionnalités dans l'environnement Centrion et dans son propre environnement, un moyen simple, juste pour découvrir la découverte, si j'ose dire? Oui, tout à fait, oui. En fait, on peut tester Centrion, ses plugins, ses fonctionnalités de découverte gratuitement avec notre offre IT 100 qui se trouve qu'on peut trouver sur notre site centrion.com dans la rubrique essai gratuit. Il n'y a pas de limite dans le temps, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et donc cet essai gratuit permet de découvrir tout ce que l'on a discuté là. Exactement. D'accord, c'est parfait. Merci Olivier. De rien, Pierrick.